Madame Amrani, bien sûr, certainement, avant d'épouser Ahmed Harachi, vous deviez l'écouter. Vous connaissiez Ahmed Harachi? Eh ben, jamais je l'ai écouté et je l'ai jamais connu. Jusqu'au jour que je me suis mariée avec lui. Alors il est venu, il a demandé votre main et vous êtes mariés? Oui, c'est mon grand-père qui m'a donné à lui. Moi, je le connais jamais. Et je suis mariée en... En 70 et en 70, ça c'était pas d'Ahmed Harachi, en Chirac, ça n'est pas? Non, exactement. Il habitait en France et après il habitait à Chirac. Alors, c'est à partir des années 70 que vous avez de pose des questions sur lui quand on me dit de parler de quelqu'un donc que j'aime, je dis c'est une personne que j'ai aimée. Et je suppose que c'est un peu difficile pour vous de parler de Ahmed Harachi. Peut-être, qu'est-ce que vous avez retenu de cet homme? Parce que vous voulez que je vous dise ce que j'ai retenu pas de mal de choses. Et alhamdoulilah, j'ai passé des belles vies avec lui. Et quand j'ai quitté Chirac, j'étais à Paris. J'habitais à Paris. Et après, je suis revenue ici en Algérie. J'ai repris ici, c'est l'appartement que j'ai repris ici à la cité du Panasser. Et depuis l'ex-Angleterre, j'habite toujours ici. À Paris, vous n'êtes pas resté longtemps, vous êtes resté 6 mois? Oui, je suis restée 6 mois. J'ai pas pu m'habituer là-bas parce que la situation là-bas et ici, c'est pas pareil. Alors, cette situation là-bas que vous n'avez pas pu supporter, c'était laquelle? Là-bas, nous, la religion algérienne, quand une femme se marie, pour vivre avec un mari. Alors que lui, il vient pas, il est toujours en tournée, toujours avec des artistes, et moi je vis toute seule à la maison avec mon enfant. J'ai pas pu supporter là-bas la vie, alors je suis comme ça ici à Alger. Je voudrais bien que vous me racontiez sa vie d'artiste, comment il travaillait à Paris, par exemple. À Paris, il travaillait, il faisait des galas, il faisait il sortait en tournée. Il y avait Mustafa Bidjaoui, il y avait Hamidou Bidjaoui, et il y avait aussi, comment on dit, Akli Hiyaten. Ils étaient tout le temps en tournée. En Bordeaux, Belgique, Marseille, Grenoble, il ne restait jamais à Paris. Et comment il était donc avec vous l'homme? Il y avait donc l'artiste, cet artiste qui était là, qui vivait, qui n'était pas très souvent chez lui parce qu'il était en tournée, et puis qui rentrait. C'était plus donc le chanteur Chabi, c'était plus le mari, si vous voulez. Il y a une différence quand il est dans son métier. Il est dans son métier, quand il rentre à la maison, c'est un mari qui est simple, il n'est pas compliqué. Vous avez vous gardez certainement un bon souvenir de Paris avec Ahmed Harachi. Oui, pas tellement, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu rester là-bas. J'ai connu Paris, j'ai sorti avec lui, j'ai fait des galas, il me prenait avec lui dans des galas, et j'ai eu beaucoup de souvenirs avec lui. J'ai pas eu de problème. Et qu'est-ce que vous avez appris de la vie? Parce que lui, Ahmed Harachi, chacune de ses chansons est un thème précis sur la vie, sur les gens, sur la gaieté, sur l'amour, sur tout ça. Exactement, lui il chante pour... D'ailleurs lui-même il dit que je chante pour tout ce qui concerne les gens. Il chante pour les pas malheureux, il chante pour les riches, il chante pour les... je sais pas moi, pour beaucoup de choses. Il donne des conseils aux gens, c'est pas des chansons qu'il chante, c'est des conseils qu'il donne. Et vous, est-ce que vous teniez compte de ces conseils? Est-ce que vous aimiez ces conseils? Est-ce que vous aimiez ces chansons? Oui, de temps en temps. Il y a des choses, oui. Il y a des choses que je tiens à ces chansons, comme par exemple Les Rahouillah, comme Naïthat Bijmara Likouatou. C'est des choses, ça touche quelqu'un. Ce sont des choses qui vous touchent directement. Oui, directement, ça touche parce que quand des fois on regarde comment des fois on n'a pas de chance, alors on dit comme l'a dit Ahmed Harachi, Naïthat Bijmara Likouatou. Ça me touche. La chanson que j'ai mis avec Bahman, parce que le jour où j'ai 70 ans, je me suis mariée avec lui, et c'est mon souvenir que je garde, Yel Hajla, d'Aksiyah Boudaïk, et Maak Daïni. Et Ahmed Harachi venait d'arriver de Paris. Il a fait le voyage Paris-Chiraga pour vous épouser, il venait donc de loin. Oui. Et vous chantiez certainement. Non, exactement, la chanson El Hajla, parce que j'étais donné un offre
gars. Et quand lui il est venu, c'est exactement, c'est mon grand-père qui m'a donné un livre, ce n'est pas mes parents. Il était un ami avec lui. Alors, quand il m'a épousé, et là, j'ai cette chanson. Kamel, il est là. Kamel, je vous rappelle que c'est l'aîné. Kamel, c'est l'aîné de Dahman al-Harachi. Il est un peu ému, c'est vrai, ça se comprend parfaitement, mais il a une voix merveilleuse et qui rappelle beaucoup celle de son père. Alors, Kamel va bien sûr nous chanter Ya al-Hijla. يا الحجلة جاك الصياد من بعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة يا العجل باك محايل تزيد مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة. Très bien, c'est très très beau. Et je crois que Kamel donne une autre dimension à cette chanson quand il la chante de cette manière. Il faut voir l'expression aussi de son visage. Et puis, je voulais aussi parler, moi je voulais dire deux mots sur Dahman al-Harachi. Dahman al-Harachi était quelqu'un de très rebelle, de très révolté, qui n'acceptait pas très facilement les choses et qui se battait carrément pour ce droit au refus, même pour déranger des gens, pour être un peu subversif. Et c'est une chose qui ne s'est pas tellement, c'est une chose un peu rare dans le Chabi. Et puis là, peut-être que Madame Amrani pourra nous dire comment Dahman al-Harachi travaillait sur ces textes. Dahman, il travaillait sur ces textes quand il commençait la chanson, il voulait du calme. Et quand il commençait, d'ailleurs il n'a jamais commencé une chanson, il commençait par le titre. Chaque chanson, il faisait un couplet. Et quand il commence à faire des chansons, il veut pas être énervé, il veut rester seul. Et des fois, quand on est nombreux à la maison, eh ben, il va dans une forêt, il termine ses chansons, et après là, il commence à... Il allait seul dans cette forêt ou est-ce qu'il amenait Kamel avec lui? Parce que si j'ai bien compris, il était très attaché à Kamel. Oui, il était très attaché à Kamel, et d'ailleurs même il a commencé à prendre Kamel faire des bouquins. D'ailleurs, de temps en temps, il faisait des répétitions ici à la maison, et il y avait Kamel qui lui tapait le bouquin. Et puis vous, est-ce que vous avez inspiré des textes d'Ahmed Harachi? Est-ce que vous avez écrit des textes avec lui? Non. Exactement, moi, j'ai rien écrit, et je ne sais pas d'ailleurs avoir... mais j'ai deux mots à vous dire. Comme les Rahoulla ou Shmil Ben Nakhla, c'était ma parole. Et Wallahi Madrid Belkhadaati Madrab Laman aussi. Racontez-moi comment vous avez été à l'origine de cette chanson. Les Rahoulla Qulli wa Shmil Ben Nakhla. C'est une chanson que j'adore, moi. Et j'espère que Kamel va nous la chanter tout à l'heure. Cette chanson-là, j'étais chez mes parents pour une de mes journées. Et en revenant, il a commencé à discuter après un ami qu'il avait des problèmes avec sa famille. Et je ne sais pas comment il était en train de discuter. Et après, je lui ai dit comment disent les Rahoulla ou Shmil Ben Nakhla. Alors lui, il a traduit ce mot-là. On va parler d'un carnet. On dit que Dahman al-Harachi avait un carnet. Et chaque fois qu'il y avait une belle phrase qui lui tombait en oreille et qu'il voulait garder, qu'il y avait une idée qui lui passait comme ça par la tête, il sortait son carnet et il écrivait toutes ces idées-là. Oui, il avait un carnet, et puis des fois quand il n'a pas quelque chose sur lui, il y avait des journaux, et sur les boîtes des allumettes, sur la boîte de cigarettes, tout ce qu'il a devant lui, il écrit. Et après quand il rentre à la maison, il met tout ça sur un livre. Et puis, je ne sais pas si vous avez gardé tout ça, parce que vous en avez fait. Oui, j'en ai gardé. C'est mes frères et sa sœur qui sont venus me demander. Ils commençaient à faire des chansons. Et je lui donnais des feuilles là qu'il avait des carnets pour écrire. Ils m'ont rendu jusqu'à présent. Alors vous avez été à l'origine donc de 2 ou 3 chansons de Dahman al-Harachi et les plus connues aussi. Et pour les musiques, est-ce que vous avez chantonné avec lui? Est-ce que vous l'avez certainement aidé à... Non.
pour ça, non. Et il faisait tout ce qu'il a comme chanson, comme musique, tout, c'est lui-même qui le faisait. D'ailleurs, il faisait la musique tout seul. D'ailleurs, premièrement, c'est les paroles de musique, c'est Amrani Abdelrahman. Et quand on dit paroles de musique, Amrani Abdelrahman et chant d'Ahmed Harachi, il y a des gens qui prennent que c'est Ahmed Harachi qui chante et parle de musique, c'est un autre qui est lui-même. Alors, Al-Harachi, d'où il vient ce nom alors qu'il est né à Fontaine-Fraîche? Non, il est né à Elbia. Ah bon? Moi j'ai pensé qu'il était né à Fontaine-Fraîche, mais qu'il a été inscrit dans la mairie d'Elbia. Non, il est né à Elbia et il a vécu à Maison Carrée, à Al-Harash. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Al-Harachi? Oui, quand il est parti en France, il était avec, comment on dit, avec dans la FLN. Et il était recherché par la France. Alors il a donné le nom. C'était donc un peu son nom de guerre. Voilà, c'est un nom de guerre qu'il a donné parce qu'il a donné un nom d'Ahmed Harachi. Et quand on a pris la dépendance, alors il a repris le nom Amrani Abdelrahman, mais Ahmed Harachi est resté toujours. D'ailleurs, en France, jusqu'à présent, c'est papier et tout. Il s'est écrit Amrani Abdelrahman, dit chef d'Ahmed Harachi. Jusqu'à présent, c'est comme ça, c'est papier. Bon, Ahmed Harachi avait, vous m'avez dit, je crois, 5 ou 6 contrats. 2 contrats en Algérie et 4 en France. Oui, il avait avec Pathé Marconi et avec leHed Suleiman et avec Boutifoun, je sais qu'il avait des contrats. Et ici en Algérie, il avait un contrat avec Football et c'est tout, je crois. Alors que sont devenus ces contrats à présent? Et ces contrats, maintenant, les gens, ils travaillent, ils pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent pas à d'autres. Et j'ai beaucoup de problèmes depuis qu'il est mort d'Ahmed, j'ai beaucoup de problèmes. Et premièrement, au droit d'auteur, jusqu'à présent, j'ai des problèmes avec eux, je ne suis pas encore payée. Et avec les gens, ils sont en train de vendre les cassettes, ils sont en train de travailler. Ils les ont carrément piratées. Oui, ils sont des cassettes pirates. Ils pensent qu'à eux-mêmes de faire, je ne sais pas moi, le quoi que ce soit à eux. Ils ne pensent pas à les enfants qu'il a laissé d'Ahmed. Il a laissé 4 enfants et ils ne pensent pas à ça. Alors les enfants, c'est Kamel qui a 15 ans. Et Djamel, il a 13 ans. Et Delil, il a 9 ans. Et Morad, il a 7 ans. Alors maintenant, où est-ce que vous en êtes avec ces contrats? Je crois que vous avez remis en circulation des chansons inédites d'Ahmed Harachi. Je suis maintenant avec le contrat. Je commence à résilier les contrats qui nous a fait d'Ahmed. Et je recommence d'autres contrats avec Kadik. Alors où est-ce que vous en êtes, Kadik? Il y aura bientôt des cassettes sur le marché. Kadik, il y aura des cassettes. Ça commence déjà ça fait la semaine passée qu'ils ont commencé à avoir des cassettes. Et Inch'Allah, ça va réussir. Inch'Allah. اللي راح ولا قال لي وش من بالله خلاه قلبه متهنى في حياته نادم وحزين اللي راح ولا قال لي وش من بالله خلاه قلبه متهنى في حياته نادم وحزين. Kamel, est-ce que tu peux me parler, est-ce que tu peux me dire ce que tu aimais chez ton père? وشنو الحاجة اللي كنت تحبها في أحمد الحراشي؟ فاش كان يعجبك أحمد الحراشي؟ كان يعجبني دابا في المنظور. كان يعجبني في المنظور يقصر مليح المنظور. كان راجل دحمر. كان راجل عنده نية يدافع على حقه وما يحبش الحقرة. وشنو هي الرجلة هذه تاع أحمد الحراشي اللي تحبها كمال؟ أنيف بابا كان رجلة كان ما يحقرش ما يغيب مسكين هذه يسموها الرجلة في خاطر هذا أحمد الحراشي لازم مازال نحنا حيين وانتو ما قلتوا ماتوا الله يحفظنا من العين والله يستر أمته مازال نحنا حيين وانتو ما قلتوا ماتوا الله يحفظنا من العين والله يستر أمته. cette chanson d'Ahmed Harachi كتبها عام je crois que c'est عام 74. Parce qu'il a eu un accident en France
Et il y avait Wafi, Allah yarhamha, elle est venue ici à Alger. Et elle a été chez ses parents, elle lui a dit que Ahmed Harachi il a eu un accident, Allah yarhamou mat. Alors que ses parents ici, كامل يتباكاو ويعيطوا عليه. Et après, il a téléphoné lui par hasard de Paris pour sa grande sœur, il y a une grande sœur qui l'appelle Ima, c'est sa mère. Alors il a commencé à discuter avec elle, elle pleurait, il disait c'était pas d'Ahmed, tu n'es pas d'Ahmed, toi tu es mort. Et c'est à cause de ça qu'Ahmed Harachi a eu cette chanson مازلنا حنا حيين كما قلتوا ماتوا. J'aime donc évoquer Rafa Hamid Keshad par sa femme, par ceux qui l'ont connu, ses proches, ses amis et ses enfants, le jeune, les fils que nous écoutons tout de suite. إلا كانت عوام ساعة في الموجة في البحر وساعة في الزمان ألعب فيها 12 شهر شي ظهر يا إنسان ما يفريها غير الصبر شي ظهر يا إنسان ما يفريها غير الصبر أطلب بالصحة والستر مكسي ولا عريان أما الفها ولا بالفقر اصبر على المحال خذ ما طاك سعد والزهر اش قالوا ناس زمان الحق لازم ينذكر اجعل روحك حمام يطاب حجاره على الجمر ونجعل رأسك فرحان ساكن في سرايا وفي قصر كن عاقل يا إنسان كاين مسكين مع فقر كن عاقل يا إنسان كاين مسكين مع فقر إلا كانك عوام ساعة في الموجة في البحر وساعة في الزمان العن فيها 12 شهر شي دهر يا إنسان ما يفريها غير الصبر خبي سرك يا الغافل وقرا حجرك لا تبين سرك للغير الناس طول الكلام ولا حيطبوا دماه هذاك اللي ما قرا حسابه دار الأمانة في صحابه حتى فرغوا وجيبه ورجع فقير استغلوا به في غيابه قالوا خلوا في عذابه لسانه وسبابه تقول صابي صغير ندم ما فاتش ندم كان جديد ولا في الأقدام نهار طوال فيه عام وهم ويقفاه